Voici les 10 choses les plus effrayantes trouvées piégées dans la glace. Salut, c'est Zaba. Et commençons tout de suite par le numéro 10, cerveau de mammouth. Un cerveau de mammouth, ouais, tu m'as bien entendu. C'est glauque, mais ne t'en fais pas, ce n'est que le début. C'est l'une des récentes découvertes les plus bizarres faites dans la glace. Un cerveau intact d'un mammouth âgé de plus de 39 000 ans. La carcasse de cet animal légendaire a été retrouvée préservée dans des conditions impeccables, momifiée dans le froid. Plusieurs organes internes et tissus mous ont été préservés et ont permis aux scientifiques de comprendre encore plus ces créatures majestueuses. Le bébé mammouth était âgé de 6 à 9 ans quand il est mort. Une fois trouvée, la carcasse a été préservée à plus de 150 km de l'endroit où elle fut trouvée en Russie. Elle est exposée aujourd'hui à Moscou. La cause de sa mort est super triste. Apparemment, le petit mammouth aurait trébuché et serait tombé du haut d'une falaise, ce qui a engendré une mort instantanée. La neige l'a englouti et à travers les siècles, son corps a été préservé jusqu'à nos jours. C'est pas fascinant tout ça? Le cervelet de l'animal était tellement bien préservé au point que les scientifiques ont pu différencier entre la matière blanche et la matière grise. Et bien que ce soit le premier cervelet de mammouth qui fut découvert, ce n'est pas le premier mammifère de l'âge de glace que les scientifiques ont découvert. Apparemment, 2 mammouths femelles ont été découvertes en 2007 et en 2009. Numéro 9. L'homme d'Otzi. Cet humain est l'un des humains les plus célèbres jamais découverts dans la glace. Et si tu le connais déjà, je suis sûr que tu apprendras une chose ou deux sur cet homme. Il a environ 53 000 ans et apparemment son ADN suggérerait qu'il serait l'ancêtre de plusieurs personnes en Autriche. Il semblerait qu'il ait eu plein d'enfants avant de mourir, l'homme d'Otzi. Otzi est un homme momifié naturellement, c'est-à-dire congelé et déshydraté. Il a été découvert de façon complètement forte le 19 septembre 1991 à 3210 mètres d'altitude, dans le Val de Senal en Italie, à seulement 92 mètres de la frontière avec l'Autriche. La momie se trouvait dans le glacier du Oslabioch. Ils ont aussi trouvé plus de 61 tatouages sur son corps. Intéressant, non? Et au début, les scientifiques ont pensé que la raison derrière ces tatouages était culturelle ou cultuelle. Mais après plusieurs observations, il s'avère que c'était plutôt pour un but médical que ces tatouages ont été utilisés. Apparemment, l'homme d'Otzi souffrait de plusieurs maladies. Il avait des parasites dans les intestins, des calculs de la vésicule biliaire, une ostéochondrose et un trouble articulaire. Il avait aussi une flèche dans son épaule et est mort d'un traumatisme crânien, ce qui suggère que Monsieur Otzi se serait querellé avec quelqu'un et que ça s'est très mal fini. Numéro 8. Les cascades sanglantes. Cette prochaine découverte a été faite en Antarctique. Vous imaginez? Tout un continent encore inexploré. Et l'une des découvertes les plus fascinantes faites dans ce continent mystérieux est cet endroit où un flux rouge sanglant sort d'entre les glaciers. Et non, je vous arrête direct, ce n'est pas du sang, mais de l'eau riche en oxyde de fer. Mais la scène est vraiment spectaculaire. Ce rouge vif qui sort d'une étendue de blanc attire certainement l'attention. Et pendant très longtemps, la raison derrière cette coloration était inconnue. Mais après avoir fait plusieurs analyses et pris plusieurs photos de ce qui se trouve en dessous du glacier, il s'est avéré qu'un ruisseau d'eau riche en fer se trouve en dessous et qu'elle jaillit de temps à autre du glacier. Surprenant. Numéro 7. Enfants du Lulaïlaco. Les enfants du Lulaïlaco sont 3 enfants ayant vécu au XVIe siècle dans l'actuelle Argentine. Ils ont été sacrifiés et leurs corps ont été conservés intacts par le froid jusqu'à leur découverte en mars 1999 sur le volcan Lulaïlaco, à plus de 6000 mètres d'altitude. Ils ont été découverts dans le cadre d'une expédition archéologique. Chez les Incas, les sacrifices d'enfants ne servaient pas seulement d'offrande aux dieux. Les petits suppliciés étaient considérés comme des ambassadeurs de l'au-delà. Parfois, les familles elles-mêmes faisaient don de la vie de l'un de leurs enfants, mais parfois, le sacrifice leur était imposé. En un siècle d'histoire, l'Empire Inca s'est étendu sur environ 4000 km. Et au moment de la conquête espagnole en 1532, les Incas basés à Cusco, au Pérou, représentaient plus de 12 millions de personnes. Les sacrifices humains et d'enfants en particulier faisaient partie du besoin d'unification. Les prêtres obtenaient des enfants de tout l'Empire et récompensaient les familles par des fonctions gratifiantes ou des biens matériels. Les Incas plaçaient les corps et les offrandes dans des niches naturelles qu'ils creusaient jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est d'ailleurs dans l'une d'elles que l'équipe a retrouvé la 3e momie qui a été frappée par la foudre à plus d'1 mètre de profondeur. C'est une fillette d'environ 8 ans, partiellement brûlée mais dont le visage est resté intact. La fillette sentait toujours la chair brûlée quand les archéologues l'ont exhumée. À ses côtés ont été déposés divers objets dont des statues, des poteries, des sacs emplis de nourriture et un sac de coca fabriqué avec les plumes d'oiseaux, sûrement d'Amazonie. Numéro 6.
un lac de plus de 25 millions d'années. En 2012, des scientifiques russes ont eu la brillante idée de creuser à travers 3 km de glace. Et oui, ce qu'ils ont trouvé était époustouflant, un lac qu'ils ont nommé le lac Vostok. C'est d'ailleurs le plus grand lac du continent antarctique. Ça peut te paraître bizarre et tu me diras qu'un lac en Antarctique doit sûrement être gelé aussi. Eh ben non, puisque les températures sont beaucoup plus élevées à 3 km de profondeur. En plus, les scientifiques ont pu déceler la présence de bactéries complètement différentes des bactéries qui se trouvent à la surface. Mais personne ne les a crues, pensant que c'était des bactéries amenées là par les engins utilisés pour creuser, et non des bactéries qui vivaient sous terre à une telle profondeur. En 2015, le groupe de scientifiques y retourne une deuxième fois, et y découvre une autre bactérie inhabituelle. Et vu que ce n'était pas suffisant, ils décident d'y retourner encore une fois en 2016. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent à faire exactement, mais si ces bactéries sont enfermées à plus de 3 km de profondeur, c'est bien pour une raison, non? La troisième fois, ils ont découvert un autre lac, cette fois-ci à plus de 4 km de profondeur, toujours similaire au lac Vostok et qui pourrait même accueillir la vie. Je ne sais pas exactement ce que veulent faire ces scientifiques, ni quelles sont leurs intentions, mais j'ai une idée magnifique. Pourquoi ne pas garder ces bactéries là où elles étaient, hein? En dessous de la glace, bien au frais. Numéro 5. Princesse de l'Altaï. La princesse de l'Altaï, également appelée demoiselle de glace ou princesse de Loukok, est une momie sibérienne d'une femme qui a vécu en l'an 6 avant Jésus-Christ. Elle fut découverte en 1993 sur le plateau de Loukok, tout près des frontières avec la Chine. Les locaux lui donnent le nom de la servante de glace et elle représente la culture pazyrique, une civilisation qui a vécu entre le 6e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Les restes de la servante ont été retrouvés intacts dans une crypte souterraine. Elle est exposée dans un musée aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la servante porte elle aussi plusieurs tatouages sur ses bras. Apparemment, ces tatouages indiquaient son appartenance à une classe sociale importante. Et apparemment, elle souffrait du cancer et c'est une chute grave qui a causé sa mort. Tout près de son corps, les archéologues ont retrouvé 2 autres corps. Ils appartenaient à 2 hommes. Et selon eux, il s'agirait de gardes qui étaient enterrés avec la servante. Eux aussi portaient les mêmes tatouages. Numéro 4. Des chiots de l'âge de glace. Des chasseurs étaient à la recherche de défense de mammouths. Et oui, moi aussi, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais il paraît que pendant leur recherche, ils ont découvert au bord d'une rivière gelée quelque chose de fascinant. Le museau d'un chiot sortait très clairement de la neige. La peau du canin, ses dents et ses organes sont restés intacts. Il fut pris en charge et conservé par des scientifiques dans une région du nord-est de la Russie. Cette découverte permettrait d'éclairer d'une lumière nouvelle la compréhension que l'on a sur les canins de l'âge de glace et pourrait même permettre de mieux comprendre l'origine de la domestication des chiens. L'âge de la carcasse a été estimé à 12 460 ans, les amis. Après autopsie, il s'est avéré que ces chiens ont été brûlés et mutilés, ce qui suggère que des humains sont responsables de leur mort. À l'intérieur de leur estomac, les scientifiques ont retrouvé des herbes et des brindilles, ce qui prouve que les chiens sont omnivores et non strictement carnivores avant même leur domestication. Ce genre de trouvailles incroyables nous prouve encore une fois qu'on a tant de choses à découvrir. Numéro 3. Ours et oursons congelés. Encore une fois, c'est en Russie que des scientifiques ont découvert un ours et son petit. Mais ce n'est pas n'importe quelle espèce d'ours. Ce sont des ours des cavernes, qui sont aujourd'hui éteints. Leur carcasse était âgée de plus de 39 000 ans. Rendez-vous compte, c'est plus vieux que Michel Drucker. Ils étaient parfaitement préservés. Leurs organes, leur peau et même leurs poils étaient toujours en parfait état. Et jusqu'à présent, les scientifiques n'avaient retrouvé que des os d'ours des cavernes. Les scientifiques se disent même très optimistes quant à une éventuelle présence d'ADN sur ces ours. Mais que veulent-ils en faire? Les faire revivre peut-être? Ces ours faisaient des ravages en Sibérie il y a plus de 300 000 ans et ont disparu il y a 15 000 ans. Tu imagines bien alors que découvrir une carcasse d'ours des cavernes super bien préservée est un cadeau du ciel. Numéro 2. Une montagne dépassant 4 km. L'Antarctique est vraiment une mine d'or, pour les archéologues et les géologues en tout cas. Et en plus des cascades sanglantes, une autre découverte a laissé tout le monde sous le choc, car enterrée sous des kilomètres de glace se trouvait une chaîne montagneuse âgée de plus de 100 millions d'années. Et oui, en l'an 2000, des scientifiques survolaient la zone et utilisaient un radar à pénétration de sol afin de sonder le niveau du sol en dessous de la glace. Selon les géologues, la chaîne montagneuse ressemblait aux Alpes et serait faite de roches qui dateraient d'1 milliard d'années. Les montagnes elles-mêmes se sont constituées il y a 250 millions d'années. À cette époque, les dinosaures foulaient toujours la surface de la Terre. Bien sûr, personne n'a jamais vu les montagnes de ses propres yeux, car elles sont englouties en dessous d'une couche très épaisse de neige. Mais si l'Antarctique fond un jour, les montagnes de la chaîne Gamburtsev, comme elle a été nommée, seraient le point le plus haut du continent. Numéro 1. Des bactéries ancestrales.
Cette entrée me fait personnellement flipper, vu ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années. La glace contient plusieurs bactéries ancestrales. Certaines de ces bactéries sont inoffensives pour les humains, et d'autres pourraient bien être mortelles. Elles peuvent causer des maladies que notre système immunitaire ne peut combattre. Normal, vu qu'elles ont des millions d'années. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2016. La carcasse d'un renne décédé a été exposée par la chaleur. La neige a fondu et la carcasse qui était enfouie sous la neige est apparue. Malheureusement, ce renne était malade et il a contaminé tous les rennes qui étaient à proximité. Plus de 12 000 rennes sont morts et l'infection s'est tout de suite propagée et a même contaminé 15 000 villageois. Plus la terre se réchauffe, plus la glace dévoile des choses magnifiques et hallucinantes. Mais des fois, elle libère aussi des choses qui pourraient probablement nous faire regretter tous nos vols en avion et nos voitures. Le Wendigo est une créature maléfique mangeuse d'hommes. Si tu veux en savoir plus sur cette créature et 8 autres créatures mythiques, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.